Comme vous devez vous en douter, chaque version de Photoshop amène sa nouvelle version de caméra RAW. Nous avons ici un RAW dont l'extension finit par CR2, qui, pour certains qui connaissent, savent que c'est un fichier, qui provient d'un RAW de chez Canon, pour ne pas les citer. En double-cliquant dessus, nous ouvrons donc la dernière version, en tout cas en notre possession, d'Adobe Camera Raw, qui est actuellement en 8.1, et fort heureusement pour nous, en français. L'interface ne changera pas par rapport à Adobe Photoshop CC dans le sens où c'est toujours un fond clair avec une écriture foncée. Peut-être que dans les versions qui vont arriver, on aura peut-être une présentation similaire entre Camera Raw et Adobe Photoshop. En tout cas, tout ça c'est pour l'instant du détail, dans le sens où lorsque nous avons ouvert la première fois Camera Raw 8.1, on a été agréablement surpris de savoir que le flux de production a grandement changé. Et pour preuve, lorsque l'on va cliquer sur l'intitulé bleu, eh bien on va s'apercevoir que, en dehors des 4 espaces de travail légendaires qu'on avait dans Adobe Camera Raw, qui, rappelons-le, étaient l'Adobe RGB, le sRGB, le ProPhoto et le petit dernier qui était Color Match, eh bien vous découvrez avec moi que l'ensemble des profils installés dans votre ordinateur eh bien, sont accessibles. Tant aussi bien les profils CMJN, ils sont parfaitement entre guillemets rangés, que les profils RVB et que les espaces dits de travail. Alors, cela peut avoir de grandes répercussions en termes de travail, dans le sens où on pourrait très bien travailler, par exemple, dans un système LAB. Il y a beaucoup de passionnés du LAB, dans le sens où une des techniques, par exemple, proposée avec le LAB consiste à l'ouvrir en LAB et d'adresser ou faire la netteté uniquement sur la couche du L, et cela peut avoir de grands avantages par rapport au faire de la netteté sur une image RVB. Il y a également d'autres astuces, ou en tout cas d'autres circonstances qui peuvent légitimiser le travailler en LAB, tels que par exemple des effets chromatiques hors pair, voire lorsque l'on est dans un système d'impression, on va dire haut de gamme, qui sollicite eh bien, l'hexachromie, donc beaucoup plus que 4 couleurs, eh bien, il peut être parfaitement adapté de ne pas livrer un imprimeur ou une agence, ou en tout cas les personnes chargées de faire la conversion de votre image, et bien de ne pas livrer en RVB ou CMJN, mais en LAB, puisque ce mode LAB couvre l'ensemble des couleurs en termes de gamut que ne peut pas couvrir le RVB et le CMJN. Donc ça peut avoir un avantage de travailler en LAB. Ça peut avoir également un avantage de travailler avec un profil qui va être un profil dédié, spécifique, entre guillemets, en RVB, voire directement de travailler en CMJN. Dans le cas du RVB, il existe, comme pour le principe dans Photoshop du menu édition en termes d'attribution et de convertir, et bien lorsque vous êtes dans l'idée de convertir une image d'un espace de travail à un autre, il y a ce qu'on appelle un mode de rendu qui, présenté ici, ne sera que soit perceptif ou perception et relatif. Dans Photoshop, vous en aurez deux autres qui seront saturation et le dernier qui sera absolu. Dans le cas de figure où on travaille dans un système CMJN direct, où on bannira absolument le FOGRA 27 et que l'on préférera plutôt les profils de l'ECI, dont actuellement les recommandations sont d'utiliser, si on ne sait pas, eh bien l'ISO-Coated V2300, eh bien alors on aura également bien sûr la possibilité de gérer quel type de mode de rendu est le plus adapté en termes de réaction dans l'image, mais également de pouvoir simuler eh bien, le papier et l'encre au regard du fait que ce soit un profil destiné au papier couché, au papier non couché, au papier non couché de type jaunâtre, qu'on appelle également recyclé, voire le web coated, attention au piège puisque le web c'est rotative, qui est du papier qui sera utilisé en termes de papier couché sur rotative. Voilà donc ici l'espace colorimétrique nouveau qui s'ouvre entièrement sur les autres possibilités de traitement d'image. La profondeur, quant à elle, n'a pas changé puisqu'on reste toujours dans une possibilité de travailler en 8 ou 16 bits. Dans la séquence vidéo suivante, nous verrons ce deuxième onglet nouveau qui concerne le terme de dimensionnement de l'image.